Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai procédé au tirage de cartes des énergies de la semaine du lundi 13 mai au dimanche 19 mai 2019. J'ai donc procédé au tirage de 3 tas, premier, deuxième, troisième tas, et comme d'habitude, je noterai en dessous de la vidéo le temps de l'interprétation de chacun des tas. Vous pourrez ainsi aller directement au tas choisi ou vous pouvez également regarder les 3 tas et prendre ce qui vous intéresse, car je précise et je reprécise que ces tirages sont d'ordre généraux et ne peuvent concerner que certaines personnes, bien sûr. Donc, je procède tout d'abord à ce premier tas avec les cartes de l'oracle des 77. Donc, tout d'abord, j'ai l'union, désir d'union. On se sent mal par rapport à ce désir d'union. Voilà, on se sent vraiment mis de côté, on se sent mal, on a envie de... On est peut-être célibataire, vous êtes peut-être célibataire, vous avez envie vraiment désespérément de trouver l'âme sœur. Pour trouver l'âme sœur, il faut aussi le vouloir, vraiment avoir ce désir et passer peut-être aussi des mauvais ressentis que vous avez vécu dans le passé. Il faut passer outre tout ça. Et en vous ouvrant aux autres, c'est là que vous ferez des rencontres. Voilà. Ça peut être donc au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental, mais aussi au niveau relationnel ou au niveau du travail. Peut-être vous êtes au chômage, vous voulez concrétiser un projet professionnel et vous vous sentez mal, vous avez l'impression que rien n'aboutit. Voilà, là c'est plus vos pensées. Mais restez positif, car je le répète toujours, en étant positif, le positif revient à vous. Voilà ce que je peux dire avec les 77 d'Aliaské. Ensuite, avec l'oracle Les Miroirs, voilà, j'ai la jalousie, la culpabilité. Ça revient un petit peu avec aux cartes des 77, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez envie d'avancer, d'avoir des projets, d'avoir une union. Vous vous sentez coupable de ne pas progresser dans votre vie. Vous enviez peut-être, vous jalousez peut-être un petit peu, ce qui serait peut-être normal. Les personnes pour qui tout leur réussit, au niveau sentimental, au niveau travail, et vous voudriez avancer, avoir vos projets et voir vos projets se concrétiser. Ça, c'est vraiment votre ressenti. Maintenant, au niveau de l'amour avec l'améthyste love, je cherchais le nom, vous avez le secret. Vous avez peut-être une relation et pensée cachée. Ça rejoindra un petit peu les autres cartes. Vous avez envie d'une union. Peut-être que vous avez, si vous êtes célibataire, vous avez une personne en vue. Et secrètement, vous aimeriez bien concrétiser. Et voilà, vous êtes mal par rapport à ça. Vous ne savez pas comment faire. Et on vous dit, attention, ne pas tomber aussi dans le piège de vouloir et puis ne pas oser. Donc, il faut, le vouloir aussi. C'est ce que je disais. Pour avancer, concrétiser des projets, il faut aussi le vouloir et avancer. Même si on se brûle les ailes, tant pis, au moins on n'aura pas de regrets. C'est ça la réponse à votre question, certainement. Et on vous dit aussi, pour ceux qui ont peut-être un partenaire ou une partenaire, on vous dit attention, peut-être que c'est une liaison discrète que vous avez, voilà, mais attention quand même à la malhonnêteté. Voilà, essayez aussi d'avoir un équilibre amoureux, sentimental, et peut-être que vous vous sentez mal par rapport à cette liaison discrète et secrète. Pour certains, bien sûr. Avec nos anges de l'amour, que nous disent-ils? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, c'est ce que je disais. Il faut le vouloir pour avoir une ouverture. Si vous pensez positif, vous aurez du positif en retour, mais à tous les niveaux. Là, on parle au niveau sentimental, mais c'est aussi au niveau professionnel, au niveau de votre vie, amicale ou autre, de votre vie en général. Donc, soyez positif et le positif arrivera tôt ou tard.
Et là, on vous dit bien, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, restez optimiste, ouvrez-vous aux autres et l'amour va venir. Hein. Et si vous êtes en couple, on vous dit continuez à être optimiste. Il y a certainement des hauts et des bas dans votre couple, mais qu'importe, restez positif, optimiste et tout va bien se passer dans votre couple. Avec le message de nos anges gardiens, compassion. Je vous lis le message. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ça rejoint un petit peu l'idée d'optimisme. Hein. Donc, soyez aussi remplis de compassion, hein, d'amour, de compassion et de positivité. Et tout vous reviendra. Hein. Voilà ce que je peux dire pour ceux qui ont choisi le premier tas. Maintenant, je passe au second tas avec les 77 d'Aliaske. Voilà, vous avez des pensées dans votre tête non dévoilées concernant un projet, une ouverture. Alors, si c'est un projet de bébé, de renouveau, vous êtes en couple, certainement que vous projetez d'avoir un bébé. Ça peut être aussi au niveau professionnel, un projet professionnel ou un autre projet hein, de déménagement ou autre. Hein. Ça, vous adaptez par rapport à votre situation personnelle. Donc, vous avez en tout cas en tête, peut-être pas dévoilé à tout le monde, une ouverture, un projet d'un renouveau, bébé ou autre. Hein. Voilà ce que je peux dire avec les 77 hein, d'Aliaske. Maintenant, avec les cartes, les miroirs, nous avons un homme avec la santé. Si vous êtes un homme, on vous dit, on vous conseille d'aller voir le médecin. Peut-être que vous êtes en petite forme en ce moment, fatigué, pas trop le moral. Si vous êtes une femme, on vous dit, alors ça peut être vous-même aussi, hein, ou sinon votre conjoint qui pourrait avoir une petite baisse de régime. On vous conseille d'aller voir le médecin pour vous aider à remonter, hein, soit psychologiquement ou physiquement. Hein. Voilà le conseil de nos anges. Ensuite, concernant l'amour et l'améthyste love, que dit-on? Vous avez la foi qui soulève des montagnes. Effectivement, dans votre couple, si vous êtes en couple, vous avez certainement des épreuves, mais on nous dit, effectivement, c'est difficile peut-être en ce moment, hein. Il y a des hauts et des bas, peut-être vous avez l'impression qu'il y a plus de bas pour vous, mais on vous dit, gardez la foi, car la foi soulève des montagnes. Et vous êtes à la fin d'un cycle, ne vous inquiétez pas, votre couple ira mieux, ou moins bien peut-être, mais ça sera pour un nouveau cycle pour vous. Et ceux qui sont célibataires, on nous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans une mauvaise passe, peut-être vous n'avez personne en ce moment, mais si vous le voulez, vous êtes ouvert et vous positivez, vous êtes dans la fin d'un cycle et vous allez vers un renouveau, vers une rencontre. Nous avons aussi le message de nos anges de l'amour, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et effectivement, ça c'est essentiel. Hein. Pour aimer les autres, tout d'abord, il faut s'aimer soi-même. Mais aussi, il faut savoir pardonner les autres et apprendre de la vie, des embûches que nous avons eues lors de notre vie. Hein. Et on apprend beaucoup. Hein. Et en libérant donc le passé, en surmontant nos épreuves du passé, on vous dit que vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, vous vivez au présent. Sans inquiétude, rempli d'amour. Et vous avez compris que la vie était amour et au présent. Voilà. Et pour finir, le message de nos anges qui nous disent intervention divine. Je vous lis le message de nos anges. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc voilà, on vous dit un peu de patience, hein, restez positif, car il y aura une intervention divine pour vous prochainement. Tout se passera bien pour vous prochainement. Vous avez des embûches, des épreuves actuellement au niveau sentimental, professionnel ou autre. On vous dit que vous allez vers une ouverture et que tout va bien se passer. Tout est karmique, donc vous avez
des épreuves sur votre chemin, mais aussi de belles choses à vivre. Et on vous dit que les belles choses à vivre vont arriver. Voilà pour ceux qui ont choisi ce deuxième tas. Maintenant, je passe au troisième tas avec les cartes des 77 d'Alias Kay, avec cette carte qui concerne les pensées que vous avez. Vous pensez à des choses, vous écoutez les conseils d'autrui et vous allez rencontrer des gens. Donc, vous vous ouvrez à des personnes. Donc, ça peut être une rencontre sentimentale. Hein. Ça peut être une rencontre sentimentale si vous espérez rencontrer quelqu'un. En tout cas, peut-être qu'une personne essaye de vous faire rencontrer votre âme sœur et que vous y pensez, vous y songez, vous écoutez. Et pourquoi pas un rendez-vous manigancé pour une ouverture sentimentale, si vous êtes célibataire, bien sûr. Autrement, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, une rencontre pour un rendez-vous professionnel. Vous avez eu écho et vous avez envie d'avancer professionnellement. Voilà, après vous adaptez par rapport à votre situation, bien sûr. Ensuite, avec l'oracle Les Miroirs, nous avons le retour et la sexualité. Donc, au niveau amour, on vous dit, si vous êtes célibataire, vous allez effectivement rencontrer quelqu'un et vous allez vraiment vous entendre. Et vous allez passer un bon moment ensemble et de nombreuses années ensemble. Hein. Vous allez construire quelque chose ensemble. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi adapter au niveau si la question est professionnelle, hein, c'est-à-dire vous êtes au chômage, vous souhaitez retrouver un travail, on vous dit oui, il y aura un retour et vous allez bien vous sentir dans ce nouveau travail. Hein. Voilà ce que je peux dire avec l'oracle Les Miroirs. Maintenant, je passe à l'amour avec l'améthyste Love. La carte de l'addiction, on nous dit attention si vous aimez sortir, profiter de la vie, fumer, boire, manger. Voilà, on vous dit attention, problème de santé peut-être, à des addictions, donc à des obsessions, attention aux dépendances malsaines. Voilà le conseil de nos anges. Et vous êtes dans une période de lâcher prise. On vous conseille aussi de lâcher prise. C'est vrai que vous êtes dans une période où vous avez envie de vous amuser, de lâcher prise, mais on vous dit quand même attention à ne pas trop exagérer, d'accord, avec toutes les addictions. C'est bien de lâcher prise, mais voilà, sans exagération. Voilà le message de nos anges. Maintenant, avec les anges de l'amour, on nous dit lune de miel. Je vous lis le message. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà, vous êtes en couple, vous projetez de partir en week-end prolongé ou en week-end ou en vacances prochainement. Vous êtes heureux de partager ce moment ensemble. On vous dit effectivement, appréciez ce moment d'intimité, d'enchantement de vos vacances ensemble, des souvenirs et vivez bien au présent et dans l'amour. Si vous n'êtes pas en couple, donc, ça peut être aussi votre idée de vous reposer et de partir en vacances, soit avec des amis ou tout seul. Mais c'est l'idée que vous avez, c'est de vous reposer. Voilà, et pour finir, pour ceux qui ont choisi ce troisième tas, le message de nos anges, aventure. Donc, ça revient un petit peu aux vacances de la carte précédente. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Effectivement, essayez d'apprécier les choses. Et chaque solution, ou chaque problème plutôt, c'est ce que je dis à chaque fois, chaque problème a une solution. Donc, essayez de ne pas... essayez d'affronter les problèmes de manière positive. Et vous verrez que la solution sera positive et vous aurez vraiment les idées claires pour résoudre les problèmes. Et ne voyez pas les problèmes de manière noire, mais plutôt de manière colorée, c'est ce qu'on vous dit, et de manière aventureuse, voilà. On a tous hein, des problèmes dans la vie à surmonter, mais on vous demande de ne pas voir la vie en noir, mais plutôt la vie en couleur, et de surmonter les embûches hein, qui sont sur nos chemins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker et je vous dis à très bientôt les papillons.